Maegovanen Tolkienjiri, Imlimbaire Matlin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons voir comment Melkor a réussi à semer la discorde chez les Noldor. Comme nous allons pas mal parler des enfants de Finwë, je vous encourage à d'abord regarder l'épisode sur sa lignée. Oh, et attendez la fin de la vidéo, on a une petite annonce à vous faire. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, Finwë et ses trois fils, Fëanor, Fingolfin et Finarfin, vivaient dans la ville de Tirion, avec leurs femmes, leurs enfants et les autres Noldor. Fëanor avait créé les Silmarils et les gardait jalousement dans des chambres fortes secrètes. Melkor, lui, se frottait les mains car ses mensonges visant à faire croire aux Noldor que les Valar les avaient emprisonnés en Valinor pour laisser les humains, aisément gouvernables, gérer la terre du milieu à leur guise, portaient ses fruits. Melkor profita de l'orgueil et de la jalousie qui régnait entre les deux principaux princes des Noldor, Fëanor et Fingolfin, pour en remettre une couche en faisant courir de nouvelles rumeurs. Ainsi, Fëanor entendit que Fingolfin et ses fils, c'est-à-dire Fingon, Turgon et Argon, voulaient usurper la place de Fëanor et de ses fils pour obtenir la souveraineté sur les Noldor, et ce, avec la bénédiction des Valar. Et selon la rumeur, les Valar soutenaient ce putsch car ils étaient mécontents que Fëanor conserve les Silmarils cachés à Tirion plutôt que de les confier aux Valar. Fingolfin, de son côté, entendit que Fëanor, qui n'avait jamais porté les enfants d'Indis dans son cœur, bon là pour le coup, Melkor n'a pas franchement eu besoin de mentir, avait Finwë de son côté, et qu'il ne tarderait pas à expulser ses frères et leurs enfants de Tirion. Voyant que les tensions montaient, Melkor souffla l'idée de forger des armes. Ainsi, en se cachant de leur père, chaque clan des Noldor forgea en secret des épées, des haches et des lances, ainsi que des boucliers arborant leur blason. Et Fëanor fit une forge secrète dont même Melkor ignorait l'existence, où il forgea des épées redoutables et des casques aux plumes écarlates pour lui et ses fils. Et Martan se mordit les doigts d'avoir appris tant de choses à son gendre, car il n'aimait pas la manière dont le savoir d'Aulë était utilisé. Cette époque marqua la fin des jours heureux de Valinor, car Melkor avait si bien répandu la colère et la discorde parmi les Noldor que Fëanor commença à parler ouvertement contre les Valar, disant qu'il voulait quitter Valinor pour retourner en Terre du Milieu et ainsi libérer son peuple de l'emprise des Valar. Finwë, qui était le roi des Noldor, fut troublé par l'agitation qui régnait parmi son peuple, et il convoqua un conseil. Fingolfin arriva avant ses frères et parla à son père, lui disant qu'il devait calmer l'orgueil de Fëanor. Il lui rappela que c'était lui, Finwë, qui avait été l'ambassadeur des Noldor en Valinor, lui qui les avait exhortés à partir pour le long voyage, et lui encore qui les avait guidés jusqu'au bout. Un petit tour sur les épisodes de l'éveil des elfes et de la marche des elfes s'impose si vous ne voyez pas de quoi je suis en train de parler. Il lui dit que son frère Finarfin et lui-même étaient toujours fidèles à la volonté de leur père. C'est alors que Fëanor entra, paré de son épée et de son armure. Il vit que Fingolfin parlait seul à son père, et il crut voir les rumeurs se réaliser. Il vit rouge et parla, disant que Fingolfin essayait de lui voler sa place auprès de leur père. Il tira alors l'épée contre lui, lui sommant de partir. Fingolfin resta de marbre. Il s'inclina devant son père et sans jeter un regard ou faire un mouvement vers Fëanor, il sortit de la salle du conseil. Fëanor le rattrapa à l'entrée de la maison du roi et posa la pointe de son épée sur la poitrine de son frère. Et là, beaucoup virent et entendirent les menaces qu'il proféra, car la demeure de Finwë était sur une grande place. Fëanor menaça de se servir de son épée sur Fingolfin, si jamais il osait encore essayer une seule fois d'usurper son titre ou de voler l'amour de leur père, l'accusant également de maintenir les Noldor en esclavage. Fingolfin, là encore, resta de marbre. Il mérite une médaille pour son calme olympien, je trouve. Et sans un mot, s'enfonça dans la foule pour rejoindre son frère Finarfin. Et là, les Valar se réveillèrent et intervinrent. Ah bah c'est pas trop tôt. Jusqu'ici, ils s'étaient rendus compte que les Noldor, et Fëanor notamment, étaient devenus particulièrement orgueilleux. Ils avaient entendu certaines des rumeurs, mais Manwë n'avait en rien réagi, car les elfes étaient venus librement et pouvaient repartir s'ils le souhaitaient, même s'ils trouvaient ce choix risqué et même un peu chelou. Mais en tirant l'épée contre son propre frère, Fëanor avait poussé le bouchon un peu trop loin aux yeux de Manwë. De plus, Fëanor étant le seul à avoir parlé et agi ouvertement, les Valar le soupçonnèrent d'être à l'origine de tous ces troubles.
Les Valar convoquèrent un conseil où Fëanor et toutes les personnes impliquées dans l'affaire furent conviées. Fëanor, debout au milieu de l'anneau du destin des Valar, fut donc invité à répondre à toutes leurs questions. Et Melkor et ses mensonges furent démasqués. Mais depuis le début, je le dis qu'il faut arrêter de laisser Melkor libre. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui, tu l'avais dit. Tulkas sauta sur ses jambes et se barra illico presto pour chercher Melkor et le ramener devant Manwë pour qu'il soit jugé à nouveau. Ouh, que c'est le démangé de faire ça! Mais même si Melkor apparut comme le véritable coupable, Fëanor devait tout de même assumer les conséquences de ses mots et de ses actes. Et Mandos parla alors. Il rappela à Fëanor que Manwë était roi de Tuatha et pas seulement de Valinor, et qu'il serait donc partout sous son autorité. Il prononça ensuite le jugement. Fëanor était banni de Tirion pour 12 ans. De l'âge des arbres, donc 115 ans selon notre compte. Il l'encouragea à en profiter pour faire un petit point sur lui-même. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Et qu'une fois ce bannissement arrivé à son terme, l'affaire serait réglée aux yeux des Valar, si Fingolfin, le premier intéressé, acceptait de le libérer de sa faute. Fingolfin dit alors qu'il libérerait Fëanor, ne voulant pas maintenir cette ombre entre eux. Fëanor resta silencieux face à sa sentence, et partit. Ses fils, son père et les Noldor qui reconnaissaient plus Fëanor que Fingolfin comme seigneur, partirent alors de Tirion, et, au nord de Valinor, ils construisirent une place forte, appelée Formenos, où ils entassèrent joyaux, armes, gemmes et bien sûr les Silmarils. Finwë étant parti pour Formenos, en soutien pour son fils, Fingolfin prit la tête des Noldor restés à Tirion. Et ainsi, à cause de ces actes, les mensonges que Fëanor craignait, c'est-à-dire que Fingolfin usurpe son titre, se réalisèrent. Et l'amertume entre les fils de Fingolfin et ceux de Fëanor perdura. Sauf peut-être pour Fingon, qui était très proche de Maedhros depuis toujours, et pour Aredel, qui avait également l'habitude d'aller chasser avec les fils de Fëanor lorsque la paix régnait encore. Et Melkor dans tout ça? Melkor ayant appris que ses machinations avaient été révélées, fit ce qu'il faisait toujours dans ces moments-là. Il se planqua. Ils jouèrent ainsi au chat et à la souris avec Tulkas, qui parcourait tout le Valinor à sa recherche, et il est dit que la lumière des arbres se ternit et que les ombres s'allongèrent alors dans le pays. Melkor finit par réapparaître aux portes de Formenos pour s'entretenir avec Fëanor, en feignant d'être son ami. Il essaya d'éveiller à nouveau son cœur, encore meurtri par l'humiliation devant Mandos. Il lui proposa de l'aider à s'enfuir et à retrouver sa liberté, mettant en avant que ce qu'il avait dit s'était révélé vrai, qu'il était un Valar plus puissant encore que ceux qu'il avait bannis, et qu'il avait toujours été l'ami des Noldor. Fëanor hésita. Et dans sa fougue, Melkor alla trop loin. Il dit à Fëanor que les Silmarils ne seraient pas à l'abri des Valar à Formenos. Fëanor s'embrasa alors et perça à jour le cœur de Melkor, découvrant la convoitise que ce dernier portait pour les Silmarils. Fëanor maudit alors Melkor et lui claqua la porte au nez, à lui, le plus puissant de tout Ea. Melkor partit alors, plein de honte et de colère, et s'enfuit de Valinor, étant toujours traqué par Tulkas, en passant par la Calaquilua et Alqualondë, où les elfes le virent passer sous la forme d'une nuée orageuse, avant de disparaître dans le nord. Les arbres brillèrent à nouveau pleinement avec le départ de Melkor, et les Valar cherchèrent en vain leur adversaire, et une sombre menace pesa sur leur cœur, car ils craignaient pour leur domaine. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires, ou encore à me poser vos questions, si vous en avez. Je serai ravie d'y répondre. En plus de cette chaîne, je fais partie de l'association Tolkiendil, qui regroupe des fans francophones de Tolkien depuis maintenant 20 ans. Je vous encourage d'ailleurs à les suivre sur les réseaux sociaux et à faire un tour sur leur site, leur Discord et leur forum. C'est plein de gens super sympas et vraiment experts en la matière, c'est un vrai régal. On vous met toutes les infos sur cette association dans la description de la vidéo. Je représenterai cette association lors d'une conférence à la Geekfest de Bordeaux de cette année. Donc si vous voulez assister à une conférence sur les femmes dans l'univers de Tolkien et que vous êtes dans les parages, eh bien venez nous rejoindre le samedi 28 mai lors de cet événement. Alors n'hésitez pas à partager l'info, à faire un tour sur le site de Tolkiendil et à venir nous voir à Bordeaux. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie Tolkiendil.